Ô mon Père, donne-nous la capacité de marcher en ta présence chaque jour au nom de Jésus. Je prie et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur a déjà fait et pour tout ce que le Seigneur fera encore. Gloire à Dieu. Oh mes frères et sœurs bien-aimés, comme il est bon de chercher le Seigneur. Je souhaite que le Seigneur soit présent dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, chaque fois que vous avez peur, que vous êtes préoccupé. C'est le moment de vous lever dans la prière. Alors, marchez dans votre maison, tendez la main dans chaque pièce de votre foyer, prophétisez les bénédictions du Seigneur, réprimez tout mal au nom de Jésus. Et avant de dormir, priez pour vos proches, priez pour vous-même et demandez que le sang de Jésus vous couvre et vous protège contre toute attaque maléfique. Vous constaterez que les ténèbres s'en vont, car quand un enfant de Dieu se positionne et utilise l'autorité du nom de Jésus, les ténèbres ne peuvent rester. Que Dieu vous bénisse puissamment. Les signes, pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen, la seule chose qu'il exige. Et ce signe, il doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Alors vous êtes détenteur du signe, qui vous donne le privilège d'un passage gratuit. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quel temps, quel privilège de savoir que vous portez en vous le laisser-passer. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Rien d'autre ne peut le remplacer. Aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut l'avoir. Dieu a dit, je ne verrai rien d'autre que cela. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30. La grâce, c'est ce que Dieu fait pour vous. Les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. Voyez, c'est la grâce qui vous amène à Dieu. Ce sont les œuvres que vous faites pour Dieu. De même, Abraham a été justifié par la foi parce qu'il a cru en Dieu. L'apôtre Paul l'a justifié par la foi. Jacques, à son tour, le justifie par les œuvres. Mais l'apôtre Paul parlait de ce que Dieu voyait, alors que Jacques parlait de ce que l'homme voyait. Si vous dites être un croyant et que vous agissez à l'encontre de ce que vous dites, alors vous n'êtes pas un croyant. Si vous dites à Dieu, oui maintenant je crois solennellement, vous ne pouvez pas faire autrement que d'agir conformément à ce que vous croyez. N'est-ce pas vrai? Voici le chemin. Marchez-y. Ésaïe 30, 21. Je me pose la question quant à ce qui est en train d'arriver. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu ou est-ce que nous les amenons seulement à une église? Il nous faut les amener à Christ où se trouve la puissance vivifiante. C'est bien d'aller à l'église, certainement. Si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Quand vous venez à l'église, c'est bien. Mais de l'église, continuez jusqu'à Christ, parce qu'il faut absolument que nous recevions cette puissance vivifiante. Si nous comptons un jour faire partie de la résurrection générale, c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il vivifiera aussi, fera rendre la vie à nos corps mortels. Quelle belle promesse pour nous. Rends-moi la vie selon ta parole. Psaume 119, 25.